Shalom, shalom, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur votre programme d'édification et d'épanouissement chrétien. Univers chrétien s'installe dès à présent chez vous. Vous le savez, c'est un programme qui passe tous les dimanches à 18h et en nouvelle diffusion les samedis à 11h30 sur télé. Vous nous retrouvez également sur le www.shalommedia.com. J'espère que nous vous retrouvons dans la joie débordante et la paix du Seigneur. Bienvenue à ce numéro. Encore aujourd'hui, nous allons pouvoir proclamer Jésus-Christ de Nazareth qui reste notre Seigneur et sauveur personnel. Aujourd'hui, le verset de la semaine. Nous restons collés, bien évidemment, à l'actualité de l'indépendance du Bénin. Vous le savez, le 1er août 1960, le Bénin accédait donc à la souveraineté internationale et donc la liberté, c'est ce dont nous parlons dans le verset de la semaine. Nous sommes dans Galates 5, le verset 1er, Galates 5, le verset 1er, qui nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Vous le savez, la liberté, c'est une question importante pour l'être humain. Et Dieu, déjà, dès l'origine, nous a montré combien de fois il voudrait que nous soyons libres. Vous vous rappelez donc de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Il leur a été dit, vous pouvez manger de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, sauf le fruit donc de la connaissance du bien et du mal. Et donc le choix, la latitude était laissée à Adam et Ève de faire véritablement le choix. Et donc ils vivaient dans la liberté, sauf que ils ont désobéi quand même à Dieu. Et donc c'est pour nous montrer combien de fois nous sommes libres dans le Seigneur. Et ce n'est justement pas un prétexte pour pouvoir vivre selon la chair. La liberté, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. Donc puisque nous avons reçu la liberté en Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas appelés à pouvoir nous mettre sous la servitude et vivre dans l'asservissement. La parole de Dieu pourrait nous dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule personne qui nous apporte la véritable liberté, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes appelés à méditer quotidiennement sa parole, mieux le connaître au travers donc de cette parole, acquérir cette vérité et pouvoir quand même lui trouver une place importante dans notre cœur. Et c'est en cela que nous pouvons vivre une vie chrétienne de liberté. Moi, je vous appelle à vivre cette magnifique expérience avec le Seigneur. Donc, Galates 5, le verset 1er, c'est le verset de la semaine que vous pouvez retrouver sur le www.shalommedia.com. Et je m'en voudrais de partager avec vous, dès l'entame donc de cette rubrique, quelques nouvelles. Vous savez que nous sommes dans un nouveau mois, donc le mois d'août. Moi, je vous le souhaite prospère et fructueux. Et ce mois d'août, il y a bien de rendez-vous chrétiens à prendre. Et il ne faut pas oublier, donc du 13 au 14 août déjà, c'est le Salon international de la musique gospel, dont le promoteur Roslin Takoloju. Et justement, donc, c'est cette initiative qui permet de récompenser les chantres de l'Éternel, les acteurs qui interviennent donc dans la musique gospel. Le chantre doit connaître son identité spirituelle. Et pour connaître son identité spirituelle, c'est d'être constamment dans la présence de Dieu et de se connecter au Saint-Esprit. C'est ce que nous avons retenu. On a développé cela, mais je ne peux que conclure par cela, en disant que tu ne peux pas être chantre si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit. Moi, partout où je vais, je suis considéré comme un ministre, exactement comme le ministre d'État. C'est-à-dire que je suis au service de Dieu, on m'accueille comme un roi, on me raccompagne comme un roi. Donc si vous voulez vraiment être chantre et que vous avez reçu l'appel, sachez que c'est le plus beau métier du monde. Donc je les encourage à aller dans ce sens-là. Moi, tous les jours, je lis des commentaires sous mes vidéos sur YouTube. Et à chaque fois quand les gens écoutent, ils prennent le temps d'écouter, ils découvrent ce que je suis et ce que je fais. Donc il faut se rapprocher. Et la meilleure manière de se rapprocher de moi, c'est de se rapprocher de Jésus-Christ. Parce que moi, je représente quelqu'un et je chante quelqu'un. Je ne suis pas comme les autres artistes qui chantent pour eux. Et chantent eux, leur vécu. Moi, je chante quelqu'un. Donc la meilleure manière de me découvrir, moi, c'est de chercher à connaître Jésus-Christ. Alors, sur l'édition 2022 du Salon international de la musique gospel, je crois que nous pouvons retenir que le manager, c'est cette personne-là qui aide l'artiste à accomplir sa vision. C'est-à-dire que c'est celui-là qui travaille pour développer la carrière de l'artiste. Et donc, le manager doit maîtriser un certain nombre de fonctionnalités, doit avoir un certain nombre de qualités, notamment être le confident de l'artiste, notamment avoir une idée générale sur ce que c'est que la régie événementielle,
avoir un certain nombre de potentiels en termes de gestion de carrière. Et donc, un chantre a forcément besoin d'un manager pour l'aider à développer sa carrière, pour l'aider à gérer son agenda, pour l'aider à planifier un certain nombre de choses. Donc, c'est important pour le chantre d'avoir un manager. Vous n'oubliez pas également les super cracks chrétiens. C'est donc une culture de la Bible qui est récompensée. Vous savez, c'est la 4e édition, je crois. Donc le 20 août prochain, c'est les demi-finales. Et puis le 11 septembre, c'est bien la finale. Nous en parlerons sur notre numéro de votre émission Univers chrétien. Je reçois pour vous un de nos frères, un de nos aînés, qui a choisi donc de sacrifier une partie de son agenda pour être avec nous aujourd'hui, pour témoigner de la grâce du Seigneur dans sa vie. Il s'agit donc de Dr Mautonji Bokodaro qui est avec nous. Shalom. Shalom frère. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Voilà, je voudrais quand même vous laisser le soin de vous présenter à nos téléspectateurs. Bonjour, aimables téléspectateurs de E-Télé, la chaîne de l'excellence. Merci beaucoup. Voilà, je suis Dr Mautonji Amos Bokodaro, médecin de formation, médecin chrétien, c'est important de le souligner, parce qu'un médecin chrétien, un médecin non chrétien, ça ne veut pas dire la même chose. Je suis aussi responsable d'une association humanitaire qu'on appelle Faith comme la foi. Voilà. Faites qui a organisé dernièrement une campagne de don de sang. Tout à fait, pour sauver des vies, de nombreuses vies. Donc c'est un peu cela, ma présentation succincte. Je suis marié. Tout à fait. Voilà. Avant de passer quand même à ce qui nous rassemble ce soir, je voudrais quand même vous poser cette question. On parlait donc de cette opération, de cette grande campagne de don de sang que vous aviez organisée. Certains chrétiens estiment que, voilà, non, ils ne devraient pas donner le sang. Quelle appréhension vous avez de cela? Non, mais c'est une très mauvaise manière de penser, de se comporter. Parce que je le dis partout, je le dirai encore dans vos studios, s'il y a quelqu'un qui doit d'abord donner son sang, c'est le chrétien. Parce que le chrétien a fini avec l'immoralité. Il a fini avec l'impudicité. Il a fini avec la débauche. Je parle bien du chrétien et non du fréquentant église. Voilà. Il y a une différence. Hein? Il y a une grande différence. Entre religieux et puis chrétien. Très bien. Donc, un chrétien authentique qui a été racheté par le sang de l'agneau, qui vit dans la sanctification. Si lui ne donne pas son sang, qu'il va donner. S'il ne donne pas ce sang pur, ce sang exempt de toute souillure qu'il va donner. Est-ce un sang qui contient des produits prohibés qu'on va donner pour transfuser les gens? Est-ce un sang qui contient des virus qu'on va donner pour transfuser les gens? Si le chrétien ne donne pas, on doit se poser des questions. Et ceux qui sont réticents, on ne leur souhaite pas. Mais quand ils sont en situation d'urgence transfusionnelle, c'est eux qui courent dans tous les sens. Pour que quelqu'un puisse recevoir le sang, il faut que quelqu'un donne. Parce que l'homme a réussi à tout fabriquer sauf le sang. Dieu a fait une merveille, une très merveille qui est le sang. Et jusque-là, l'homme a fabriqué peut-être des dérivés, des constituants, mais jamais le sang. Ça ne fait que se donner. Et un chrétien doit donner son sang. Très bien, voilà. Et il faut donner son sang pour sauver des vies. C'est important, on ne peut pas savoir qui on sauve avec son sang. Ça peut être un proche parent. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais c'est toujours bien de faire le bien. Et la parole de Dieu nous dit, quand vous savez que telle chose est bonne et vous ne le faites pas, vous avez péché. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et mieux, Jésus a donné son sang. Donc, dit Jésus a donné son sang pour nous sauver. Voyez un peu toute la connotation que ça revêt. Il a donné son sang pour l'humanité. Pour l'humanité. Le sang, c'est la vie. Et je le dis aussi, capable de prêcher Christ à quelqu'un, le plus grand acte d'amour qu'on peut poser, c'est quand ce quelqu'un sera en situation de danger, lui donner son sang pour qu'il continue à vivre. C'est merveilleux. Très bien, merci beaucoup. C'était une parenthèse que nous fermons maintenant. Mesdames et messieurs, donc nous allons nous intéresser quand même à notre frère, Dr Mautonji Bokodaro, qui est avec nous pour le compte donc, de cette rubrique Mon témoignage. Comment vous avez rencontré le Seigneur? Mais avant, la question que nous posons très souvent, mais qui était-il, Dr Mautonji Bokodaro, avant de connaître le Seigneur? Je le dirai, je vais répondre
à toutes ces questions en bloc. J'ai eu la grâce, parce que c'est une grâce, d'être né dans une famille chrétienne. Mon papa a connu le Seigneur bien avant ma naissance, de nombreuses années avant ma naissance. Donc, j'ai vécu tout le temps dans un monde chrétien. Et vous savez, l'éducation chrétienne, c'est en ça j'ai vécu, c'est dans ça j'ai grandi. On ne naît pas chrétien, certes. Tout à fait. Mais je suis né dans une famille chrétienne. Mais est-ce que c'est pour autant que depuis tout a été comme sur des roulettes, je suis un chrétien modèle, exemplaire? Non. J'ai connu aussi mes moments de désert. J'ai connu mes moments de crise. Et je vais en parler tout à l'heure. Est-ce que Mautongi Bokodaro était, comme tout bon jeune à l'époque, un fréquentateur d'église et non vraiment le cœur dédié à Dieu pendant qu'il était encore jeune? Oui, mon cœur était dédié à Dieu. Parce que j'étais responsable. Je suis né à Paubert, j'ai grandi à Porte-Novo. Et les parents étaient très rigoureux pour tout ce qui est de Dieu. Donc, on ne faisait pas semblant. Et très tôt, on nous a initiés à la parole. On était dans la parole. Et c'est dans ça, j'ai eu mon CEP, mon brevet d'études du premier cycle, mon bac à 19 ans. Ensuite, j'ai rejoint Cotonou. Et c'est 2 ans après que je connaîtrai ma descente dans le désert. Donc, ce n'est pas que mon cœur n'était pas tout entier. Mon cœur était tout entier à Dieu. Mais une fois à Cotonou, après le bac, à un moment donné, j'ai connu des moments de faiblesse. Et n'eût été l'amour de Dieu, je ne serais pas sur ce plateau. Et justement, ce moment de faiblesse nous intéresse parce que ça peut peut-être édifier quelqu'un. Ça pourrait permettre à quelqu'un de savoir qu'il n'est pas le seul à vivre ce moment et qu'il peut se rattraper en revenant donc au cep qui est Jésus-Christ. Tout à fait. Avant d'y revenir, oui, voilà. Je vais dire comme l'une des preuves, l'un des témoignages que j'ai et qui prouve que quand j'étais à Porte-Novo avec les parents, j'étais vraiment dans la parole. C'est le témoignage de ma réussite au concours de médecine. J'ai eu le bac avec une très belle mention. En notre temps, on passait le concours de médecine. J'ai passé le concours, j'avais 19 ans à l'époque, mais la veille du concours, je me suis réfugié à l'église. Pourquoi? J'ai cherché la face de Dieu. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu m'as toujours dit que je vais en médecine pour servir ton peuple. L'heure a sonné, donne-moi ce concours. J'ai subi la pression des parents pour ne pas passer un seul concours. Parce que moi, je ne voulais passer que le concours de la médecine. Je rappelle que sur le plan national, il faut 30 personnes. Wow. Donc, à l'époque, il y avait beaucoup de concurrents quand même. Ah, mais je vous en prie, c'est tous les départements du pays. Et ce n'était pas aussi simple. Donc, j'ai compris déjà, depuis ce temps, qu'il faut chercher Dieu. Est-ce que, en réalité, vous cherchiez Dieu tout le temps ou c'est parce que là, vous aviez besoin de Dieu que non, vous mais étiez... je le cherchais tout le temps. Je le cherchais tout le temps. Mais j'ai senti le besoin, à la veille de cet épisode important de ma vie, de le chercher davantage. Donc j'ai quitté la maison, j'étais dans le jeûne et la prière, et j'ai dit, Seigneur, je veux ce concours-là. Fais-le pour ta gloire. Et je lui ai fait une prière. J'ai dit, je ne veux pas être dans l'embarras de choix. Certes, je ferai ce que les parents ont dit, mais faire en sorte que je n'ai d'autre choix que de faire la médecine. Et c'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui expliquait peut-être la réticence des parents à l'époque? Non, je vous explique. Les parents me voulaient en médecine. Mais ils se disaient, on ne sait jamais. Parce que lorsque vous allez à un concours, soit vous êtes retenu, soit vous êtes recalé. Exactement. Et il se dit, bon, j'ai fait une série scientifique, la série D notamment. Il y avait l'administration, des finances, des impôts. En tout cas, il voulait que... Il y avait une possibilité de choix quand même. De faire d'autres écoles. Et au cas où la médecine ne marcherait pas,
je pourrais faire les autres écoles. Oui. Mais moi, j'étais convaincu que la médecine allait marcher et c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Et effectivement, j'ai passé les concours. J'ai passé les concours que les parents ont voulu en plus de la médecine. Et ce n'est pas que c'était aussi dur que la médecine. Mais venez voir le miracle du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Quand le moment est venu pour les résultats, je n'ai eu que le concours de médecine. Wow. Sur les 30 Béninois, j'étais en 20e position. Waouh. Gloire soit rendue Depuis au ce Seigneur. temps, j'ai intégré la faculté de médecine. Les parents n'ont pas de maison à Cotonou. Il fallait que je loue. Je n'étais plus sous l'autorité des parents. Je n'étais plus sous la tutelle des parents. Je n'étais plus sous la protection des parents. Donc, il y avait une certaine liberté qui s'offrait à vous. Qui s'offrait à moi. Surtout que je m'étais gardé puceau jusqu'à ce moment-là. Waouh. Et c'est en 3e année de médecine que je vais faillir en ne faisant plus la volonté de Dieu. Lorsqu'on dit commettre l'iniquité, ce n'est pas seulement le vol, le viol, la fornication. En fait, la définition vraie de l'iniquité, et ça, on pourra revenir sur ça sur d'autres plateaux, c'est rester hors de la volonté de Dieu. C'est rester en dehors de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Il y avait un moment donné, en 3e de médecine notamment, je ne faisais plus ce que Dieu voulait que je fasse. Je devais faire. Je n'étais plus ce que Dieu voulait que je sois. Et j'avais d'autres choses en dehors de ce que Dieu voulait que j'aie. C'est ça, commettre l'iniquité. Et ça n'a pas arrêté. Les conséquences ont été là. J'ai connu ma crise adolescente. J'ai connu ma descente dans le désert. Il y a eu la répercussion drastique sur mes études. Et déjà, avant cela, qu'est-ce qui favorisait justement cette iniquité dont vous parliez? Est-ce que c'était l'environnement ou c'était... Qu'est-ce qui favorisait cela? Mais je l'ai dit. Ou bien vous n'alliez plus peut-être aux enseignements, vous n'avez plus le temps d'aller aux réunions de Très l'église. bien. Il faut que je sonne ça. Quand j'étais à Porte-Novo, nous fréquentions une église chrétienne évangélique, qui n'avait pas d'ânesse à Cotonou. Donc c'est comme si je viens dans un monde nouveau. C'est comme si j'étais jeté dans la pâture. Et c'est moi-même qui chaque dimanche cherchais l'endroit où je peux entendre la parole. Ça m'a pris plusieurs dimanches. Mais j'ai fini par me stabiliser quelque part. Donc ça a joué quelque part. Ça a joué. Il n'y avait pas un prolongement de l'enseignement que je recevais à Porte-Novo, à Cotonou. Il y a aussi les amis. Parce qu'il y a de nouveaux amis. De nouveaux amis. Qui ne partagent pas forcément de votre nouveaux foi. amis ou bien d'anciens amis, mais qui n'arrivaient pas à autant m'influencer à cause de la présence des parents. La présence des parents qui jouaient un rôle de sentinelle aussi, qui filtraient. Mais une fois à Cotonou, bon, et tout ça a fait que j'ai connu mes moments de faiblesse et ça a failli me coûter la médecine. On va y arriver, mais dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Non, mais c'est ça, je vous dis, je n'étais plus dans la volonté de Dieu. Oui, plus précisément, c'est quoi? Parce que vous nous avez rappelé que vous étiez puceau, vous ne l'êtes plus. En fait, à ce moment-là, voilà. Donc, les filles, certainement, parce que vous ne le faisiez pas seul. Bon, si on veut, de toutes les façons, je disais que je ne faisais plus ce que Dieu voulait que je fasse. Il faut rappeler quand même... Dieu attend quelque chose de tout jeune chrétien. Tout à fait. Dieu attend qu'un jeune chrétien fréquente certains milieux et ne fréquente pas d'autres. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est comme ça. Donc, je n'étais plus dans la parole, je n'étais plus dans la prière, je n'étais plus à l'église. Et là, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Et c'est en ça que j'ai encore vu l'amour de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire, je le dis encore sur ce plateau,
Dieu m'aime de façon particulière. Pas que moi seul. Il aime De toute façon, je serai jaloux puisque j'estime que Dieu m'aime plus que vous. Amen. Reste à prouver. Tout à fait. Ce qui est sûr, nous aime tous. Exactement, exactement. Et pour démontrer à l'homme son amour, vous savez ce qu'il a fait? Il dit à Osée, un homme puceau, d'aller épouser une prostituée. Gomer, Osée et Gomer, vous connaissez l'histoire. Tout à fait. Osée l'a fait. Ça a bien commencé. Mais cette dame-là, Gomer, a commencé par tromper Osée, jusqu'à lui faire des enfants qui ne sont pas ses enfants. Ses enfants, exactement. Mais Dieu lui dit, va encore la reprendre. C'est pour montrer un peu notre image. C'est comme ça nous sommes, nous les hommes. Et si en ça, il témoigne son amour. L'amour de Dieu, pour nous, il n'y a rien de son comparable. L'amour de Dieu pour l'humanité est grand. On ne peut pas comparer à l'amour d'une mère à son enfant, puisque les mamans peuvent abandonner leurs enfants. On ne peut pas comparer à l'amour d'un couple, puisque des couples s'aiment aujourd'hui et le lendemain, c'est des querelles. Mais Dieu nous aime d'un amour authentique. C'est exactement ce qu'il a voulu démontrer à Osée à travers Gomer. Donc, même quand nous sommes dans l'errance, même quand nous sommes dans l'égarement, même quand nous sommes dans l'iniquité, son amour nous cherche, son amour nous attrape et son amour nous ramène. Et c'est ce qu'il m'a fait. Très bien. Et pendant ces moments de faiblesse, est-ce que, même à distance, que faisaient les parents? Est-ce qu'il y avait quand même... qu'est-ce qui se passait? Les parents ont été éprouvés. Les parents ont été éprouvés. Ils n'ont pas vu dessus. Mais au moment où ils l'ont su, il y avait certaines conséquences déjà. Et ça n'a pas été facile pour eux. Mais je leur rends encore un vibrant hommage depuis ce plateau. Ils ont été des vrais parents. Ils m'ont entouré de tout l'amour. Ils m'ont entouré de toute l'attention. Ils ont fléchi les genoux. Au début, c'était qu'ils se fâchaient, ils n'étaient pas d'accord, c'était la violence et tout. Mais quand ils ont compris que ce combat-là, on doit le gagner sur nos genoux, que ce combat est spirituel, j'imagine encore ma maman un jour, qui a failli se faire renverser par un véhicule, après avoir quitté un centre de prière pour intercéder en votre faveur. Les parents ont prié. Ils ont prié. Un ami à mon papa, il n'est plus de ce monde, lui a dit qu'il lui n'est pas, on lui a prêché Christ, il n'a jamais accepté, il lui a dit, au campon pour parler enfant. Mais allez consulter. Papa a dit jamais. Il reste fidèle à son Dieu. De son vivant, cet ami a vu la gloire de Dieu sur ma vie. Il a dit à papa, vraiment, tu as raison. Papa a dit, non. Je vais consulter qui? C'est ce que je faisais avant de recevoir Christ. Pourquoi je vais retourner dans cette homicide? Alors que je suis devenu une nouvelle créature. C'est ça. Il a dit, mon Dieu est en mesure de régénérer mon enfant. Mon Dieu est en mesure de le ramener sur le droit chemin. Et Dieu l'a fait. Wow. Dieu l'a fait d'une merveilleuse manière. Et vous parliez des conséquences. L'une des conséquences, vous aviez dit par exemple que ça pouvait coûter donc votre fac, ou du moins... Oui, mais c'est la stagnation. Imaginez un brillant élève qui a eu un parcours fulgurant, toujours meilleur de sa promotion, premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, qui a eu brillamment le bac, mention bien, qui a eu brillamment le concours de médecine, qui a passé brillamment la première année de médecine, brillamment la deuxième année. Et après de la troisième année, ça commence par stagner. Et j'ai l'habitude de dire que mon histoire ressemble un peu à l'histoire des enfants d'Israël. Ils pouvaient atteindre la terre promise en 40 jours. Oui. Mais ils l'ont atteint en 40 ans. Parce qu'ils ont fait ce qui est contre la volonté de Dieu. Exactement, parce qu'il y a eu des moments de désert où, en fait, ils préféraient même retourner en Égypte, aller manger ce plaisir, plus ou moins, en fait.
il considère comme les plaisir. conséquences n'ont pas raté. Exactement. Et pour revenir sur l'amour de Dieu, même dans cette traversée de désert, quand, à l'instar de l'enfant prodige, parce que quand vous êtes un peuple acquis, quand vous êtes un enfant de royaume, et que c'est comme un poisson qui se retrouve hors de l'eau, s'il y a vraiment l'Esprit de Dieu en vous, à un moment donné, vous ne vous sentez plus. C'est vrai que je n'étais plus dans la volonté de Dieu, mais je n'étais pas en paix. Ce n'était pas moi, ça. Ma vie ne me plaisait pas à moi-même. Et à l'instar de l'enfant prodige, quand j'ai repris conscience, la prière des parents, les conseils des parents, la prière des amis, les conseils des amis, quand je suis revenu, c'est comme ce que le papa de cet enfant a fait. Il a dit qu'il l'attendait dehors. L'ayant aperçu de loin, qu'est-ce que le papa faisait loin? Si on veut pousser l'interprétation plus loin, et si on demande la révélation du Seigneur, on va comprendre que chaque matin, ce papa sortait pour voir si son enfant allait venir. Sinon, qu'est-ce qu'il faisait là pour l'apercevoir venir de loin? On n'a pas dit qu'il était chez lui et l'enfant est venu toquer à sa porte. C'est comme ça que Dieu fait pour nous. Il était dans une espérance. Il savait qu'il reviendrait. Il le souhaitait de tout son cœur. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Que je revienne à la maison. Et je suis revenu à la maison. Et je n'étais même pas encore... J'étais encore loin, il m'apercevait de loin. Quand il a commencé encore, malgré ma traversée de désert, à me faire des révélations, à m'inspirer des projets, à m'installer dans ma vision. Si bien que lorsqu'on fait le point avec mes camarades de promotion, j'ai 7 cornues de retard, mais il n'y a pas une différence entre nous, bien au contraire. C'est ce que Dieu a fait. Parce que non seulement il restaure, mais il rachète le temps. C'est ce qu'il a fait pour Job. Dieu rétablit, mais il ne s'arrête pas là. Il rachète le temps. Imaginez, Job qui a tout perdu, n'est-ce pas? Il a tout perdu. En un jour, tout ce qu'il a pris toute une vie pour construire est parti en fumée. Mais quand Dieu a voulu le restaurer. En fait, quand vous dites tout, c'est-à-dire que parti en fumée, on pourrait penser que, bon, c'est rien que des choses matérielles. Il y avait des enfants. Il y avait ces enfants. Mais c'est là je viens. Ça, c'est une grande... C'est cruel. C'est... Quelqu'un a dit, et je vais le dire parce que moi je n'ai pas encore trouvé un mot pour ça. Quelqu'un a dit que lorsqu'on perd son épouse ou bien son époux, on parle de veuf ou de veuve. Lorsqu'un enfant perd son parent, on parle d'orphelin. Et lorsqu'un parent perd son enfant. Quelqu'un a dit que c'est tellement cruel qu'on n'a pas encore trouvé le mot qu'il faut pour ça. Lorsqu'une maman perd son enfant, connaissez-vous le mot pour décrire ça? On n'a pas trouvé. En tout cas, je le chercherai. C'est cruel. Et c'est ce que Dieu a vécu. Tout à fait. Mais quand Dieu a voulu, la Bible dit que ses filles étaient les plus belles du pays. Et mieux. Et c'est là que je veux insister sur le racheter le temps. Il a vécu jusqu'à la 4e génération. Parce que il pouvait vivre, si on devait raisonner logique humaine, il pouvait vivre, après avoir vécu tout cela, tout ce qu'il a vécu, il pouvait vivre à peine quelques jours, même ne pas voir les enfants de ses enfants. La Bible dit qu'il l'a vu jusqu'à la 4e génération. Et il est mort rassasié de jours. Donc c'est ce que Dieu fait. Voilà. Lorsqu'on revient à lui d'un cœur sincère, son amour débordant. La Bible dit que Dieu a manifesté son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu aime le misérable. Et au cœur le misérable que j'étais, Dieu m'a aimé dedans. Voilà. Et au cœur de ce désert, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience? D'abord, j'ai dit que l'intersection des parents a été déterminante. C'est dommage aujourd'hui qu'il n'y a plus les intercesseurs dans nos églises.
Avant, on connaissait des combattants. Je vous raconte cette anecdote. Il y avait un pasteur qui a rendu ce témoignage. Il n'était pas encore pasteur à l'époque. Ils étaient à l'église dans un groupe de frères. Ils étaient environ 4 frères et 2 sœurs en train de parler d'une sœur, de la critiquer, de parler d'elle. Elle a fait ci, elle a fait ça, elle mène telle vie, elle fait tomber telle, elle fait tomber telle. Et qu'il y a une maman qui lui a donné la plus grande leçon de sa vie. La maman a dit, mais les frères, voilà au moins 30 minutes que nous sommes là à critiquer la sœur. Et si nous passions 10 minutes, si nous passions les 30 minutes aussi à prier pour elle. On dit, allons-y. Qui n'ont pas fait 5 minutes. Et ils n'avaient plus, savaient plus quoi dire. Alléluia, 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 alléluia. Pour critiquer. Alors qu'ils ont critiqué pendant 30 minutes. Et ils n'ont pas été en mesure d'intercéder pour elle pendant 30 minutes. L'un des exemples émouvants de l'intersection dans la Bible, c'est cet homme paralytique qui ne pouvait rien faire, mais qui a été porté par 4 de ses amis. Ça, c'est ce qu'on appelle intercesseur. Ses amis se foutaient de la volonté du monsieur, mais ils voulaient le présenter à Jésus, tous leurs problèmes, pourvu qu'ils voient Jésus. Ils ont bravé toutes les difficultés. D'abord, la première difficulté, c'était la foule. Jésus était là, mais il y avait une grande foule, une foule compacte. Parce que Jésus est le plus grand des orateurs qui soit. Quand il est quelque part, il draine du monde. Jamais homme n'a parlé comme ça. Tout à fait. C'est lui, Jésus. Donc, il y a une foule qui les empêchait. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils ont dégagé la toiture. Ils ne refusaient plus de faire la prison. Parce que imaginez, ça c'est une infraction. Vous venez dans ma maison, vous faites une fenêtre sur ma toiture, rien que pour faire descendre votre armée. C'est ça l'intercession. Des personnes qui sont prêtes à mourir sur leurs genoux pour que quelqu'un ait le salut. Des personnes qui sont prêtes à prier jusqu'à s'assécher pour que quelqu'un ait le salut. Et surtout, ces surtout quand ça vient des parents, ça a un effet énorme. Je vous assure, ça a un effet immanquable. Ils ont prié pour moi. Et ça n'a pas raté. Et comme je vous l'ai dit aussi, ce qui a aussi été déterminant, c'est comme ce qui est arrivé à cet enfant prodige. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai pris conscience de mon état. La Bible dit, étant rentré en lui-même. J'étais rentré en lui-même. J'ai fait ce qu'on appelle une introspection, mais Amos, mais où vas-tu? Je me rappelle au début, quand j'ai commencé, j'ai un oncle pasteur qui m'a appelé pour me donner des conseils. Il m'a envoyé dans 2 Rois. Il dit, mon fils, à l'instar de ce que Bathsheba a dit à David, je te dis aujourd'hui, tout Israël a les yeux sur toi. Israël, c'est non tes parents. Israël, c'est tes amis. Israël, c'est tes frères. Israël, c'est toute la nation. Israël, c'est tous ceux que le Seigneur t'a appelé pour impacter. Tu as intérêt à reprendre ta vie en main. Donc, tout ce tamas de conseils m'est revenu. Et j'ai réalisé la misère de ma condition. J'ai réalisé la souillure de ma vie. J'ai réalisé que je n'étais plus dans la volonté de Dieu. Et je suis revenu. Et il m'attendait. Il m'attendait. Et non seulement il m'a accueilli, mais comme je vous l'ai dit, il a racheté le temps. Il m'a restauré et il m'a installé dans ma destinée. Il m'a révélé ce pourquoi il m'a créé. Voilà. Et après cela, après donc ce passage de désert, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ça. C'est dans ça que Dieu m'a révélé. Quand je sortais de ça, il m'a révélé la vision faite, ONG faite. Et donc c'était la terre promise alors, comme les enfants d'Israël. D'abord, je suis revenu, j'ai fini ma médecine, ce qui n'était pas évident. Parce qu'à un moment donné, j'ai même laissé carrément, je n'allais plus à la faculté, c'était terrible. Mais j'ai fini ma médecine correctement. Et mieux, Dieu m'a révélé la vision faite.
Et je l'entends encore comme audiblement. Le camping est là avec la date marquée. C'était un 1er janvier de l'année 2017. 1er janvier 2017. Oui. Cette date, vous ne l'avez jamais oubliée. Comment on peut oublier ça? Qu'est-ce qui s'est passé justement en cette date? Non, mais il m'a révélé. Voilà ce que tu feras. Faites. La définition m'a été donnée, que j'ai notée. La vision m'a été confiée, que j'ai notée. Les objectifs m'ont été confiés, que j'ai notés. Les activités à faire m'ont été confiées, que j'ai notées. Et de tout ça, que le projet d'éducation sanitaire est né, parce que nous éduquons nos frères et sœurs en Christ d'abord et toute la population en général sur la santé. Nous apportons la vraie information sur la santé. Vous voyez, le diable, il est très malin. Il n'attaque pas n'importe qui. Lorsqu'il n'a aucun intérêt avec toi, là, il ne va pas t'attaquer. Mais quand il voit que celui-ci sera un instrument redoutant dans les mains du Seigneur, il ne va pas te laisser. Regardez par exemple, ce monsieur qui a tendu la main à Pierre et Jean. Espérant recevoir une espèce sonnante. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te donne, prends ton liémage. La Bible dit qu'il est rentré dans le temple et adoré. Voilà un adorateur que le diable avait mis là en mendiant. L'aveugle de Jéricho. Il dit, si ce monsieur est possédé, je ne sais pas où. Mais tout ce que je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Voilà un évangéliste que le diable, à qui le diable avait pris les 2 yeux. Donc, lorsqu'il voit une grande destinée, ça l'intéresse. Il l'attaque. Et c'est après que j'ai compris, donc c'est ce que tu voulais empêcher ça? Et j'ai dit, n'eût été l'amour de Dieu, dans mes moments d'errance, je pouvais partir, je pouvais décider. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris certains risques. Je pouvais mourir. Il a failli me tuer. Je me rappelle encore comme c'était hier, un accident devant le campus. J'étais sur une moto. Je voulais dépasser le gros porteur quand il m'a serré. Je suis tombé. J'ai vu son pneu passer à 1 millilitre de ma tête. Dieu m'a fait tomber parallèlement. Si j'étais tombé de façon transverse, c'est fini. Ce sera fini. Et nous n'aurons pas la grâce de vous recevoir parce ici. qu'il me réservait pour quelque chose. Il me réservait pour de grandes choses. C'est pourquoi je dis, c'est pour être une bénédiction pour son peuple que Dieu m'a envoyé en médecine. C'est pour dépeupler le camp de l'ennemi que Dieu m'a envoyé en médecine. Et avant d'être sur votre plateau, j'étais à Porte-Nouveau pour communier avec les jeunes, pour les éduquer sur leur santé, pour leur enseigner les bons comportements à avoir, pour agir en amont, pour ne pas tomber malade. Et à part le volet santé, l'éducation des jeunes. Voyez un peu le spectacle sur les réseaux sociaux. Pour rien du tout, on commence par injurier. On n'a plus de dégâts pour personne. La morale est à terre. Les images bizarres, les tenues bizarres. Donc, la mission aussi que Dieu nous a confiée, c'est d'éduquer les jeunes. C'est de faire en sorte que les valeurs soient rétablies et restaurées. Et c'est ça, super chrétien. Parce que je n'ai pas encore connu quelqu'un qui a lu la parole, qui l'a médité et qui n'a pas été transformé. Et c'est d'ailleurs ce que le diable m'a volé dans le moment de d'errance. Il m'a volé la parole. Je ne lisais plus la Bible. Parce que vous n'étiez plus au contact de la parole. Je n'étais plus au contact de la parole. Je n'étais plus au contact de la parole. Je ne priais plus. J'ai passé des années sans plus lire la Bible. Et lui, il se réjouissait parce que c'est ce qu'il veut. Le plan du diable, ce qu'il veut, son désir, c'est de nous sortir de la parole. Parce que c'est que aussi longtemps que nous serons au contact de la parole, nous n'allons jamais mener une vie déplaisante au Seigneur. Et Super Crack, c'est un jeu qui ramène les jeunes à la parole. Toute obédience religieuse confondue. Parce que l'essentiel, c'est de lire. Et retenez ceci. Les livres informent, mais la Bible transforme. Exactement. Nul ne peut me démontrer le contraire. Très bien. Les livres informent, mais la Bible, le livre le plus lu au monde, transforme. Parce que
Non, il ne faut même pas comparer. Il ne faut pas comparer, tout simplement. Vraiment, c'était édifiant votre témoignage et le Seigneur a donné la vision, la provision a suivi. Tout à fait. Et voilà. Et j'ai l'habitude de quel dire, est le résultat depuis ces je vous années? dirai, j'ai l'habitude de dire, je suis quelqu'un à qui Dieu a accordé une grâce particulière. Je suis une boîte à idées. Et je ne sais pas reculer devant un obstacle. Si un obstacle là, le Seigneur étant en moi, revoyez les enfants d'Israël devant la mer Rouge. Ils n'ont pas pu passer. Revoyez-le devant le Jourdain. Le Jourdain ne s'est pas asséché. Il n'y a pas d'obstacle pour un enfant de Dieu. Et j'ai l'habitude de dire, la vision précède la provision. Je ne comprends pas ceux qui disent que non, je n'ai pas d'argent. Non! Mais qu'est-ce que Dieu t'a inspiré? C'est ce qu'il t'a inspiré qui va créer la richesse. C'est ce qui t'a inspiré. Cette idée claire, cette idée nette, ce projet bancable qu'il a mis dans ta tête là. Mon frère, lève-toi dessus. Et c'est ça aussi toute la différence avec moi. Le projet m'a été inspiré en janvier. En mars, l'ONG est née. Je ne me suis pas laissé à la procrastination. Je me suis... Voilà encore une question importante, la procrastination. Quand vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sachez que ça sera toujours un rêve. Le rêve, c'est quand vous n'avez pas commencé. Ce sera toujours un rêve. Vous le concrétisez et ça devient maintenant, donc ça prend corps, ça devient vraiment quelque chose de palpable, de concret. Et donc, certainement, vous avez des rêves, chers amis téléspectateurs, mais agissez. C'est l'action que Dieu attend de vous, bien évidemment. Tout à fait. Levez-vous maintenant. Levez-vous tout de suite. Le Dieu qui vous a inspiré la vision est le Dieu de la provision. Il attend que vous vous leviez. Il faut se lever et ne pas dormir sur son laurier. Donc, déjà la première année, oui, Dieu a révélé fait au monde. La toute première activité, Super Crack Chrétien 2017, celle-là, nous avons vu la main de Dieu. C'était spectaculaire. Les portes les plus inattendues se sont ouvertes. Préfecture de Cotonou, port autonome de Cotonou, etc. Plusieurs structures nous ont accompagnés. Et nous l'avons toujours dit avant de lancer cette vision, que ce sera le plus grand événement chrétien des vacances. Et ça n'a pas raté. Très bien. On va vers la fin. Hein. Je sais que vous avez beaucoup à dire, Dr Maotongi Bokodaro, mais il y a certains qui ont cette appréhension des jeunes chrétiens, c'est des paresseux, et ils ne prennent pas d'initiative. Quelle observation vous avez faite justement dans le corps de Christ, surtout au niveau de la jeunesse chrétienne? Bon, le constat est un peu mitigé. Parce que c'est vrai que certains sont dans l'inaction, ils se contentent d'aller à l'église, groupe musical, groupe folklorique, moniteur, enseignant, et c'est fini, ça s'arrête là. Même dans nos églises là, il y a des visions que Dieu nous a confiées et qui vont faire développer nos églises. J'étais président d'une jeunesse, d'une église dans ce Cotonou. C'est encore l'une des étapes merveilleuses de ma vie. Parce qu'à la tête de cette jeunesse-là, nous avons laissé des traces. Quand on est jeune, on bouge. Quand on est jeune, on impacte. Et c'est cela que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que les gens disent de Paul et de ses compagnons? Ceux qui ont bouleversé le monde sont ici. Chers jeunes, lève-toi. Surtout toi, jeune chrétien, lève-toi et bouleverse le monde. Sois un aigle. Ne t'arrête pas tant que Dieu ne te dit pas de t'arrêter. Vole jusqu'à la cime de la cime. Tu en es capable parce que Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour ça. Très bien, merci. Avant de vous laisser partir, je voudrais que vous adressiez un message à l'endroit de ce jeune qui n'a pas encore connu le Seigneur.
qui hésitent ou qui pensent que on connaît le Seigneur quand on a fini sa jeunesse, on a fini sa vie, de faire sa vie. Lorsque je suis vieux, je vais donner ma vie au Seigneur. On entend ça très souvent. Quel est ce message que vous avez pour ce jeune? Non, mais je vais dire à ce jeune qu'il n'est pas sage. Parce que ma profession fait que au quotidien, nous voyons certaines choses. Il y a des enfants qui naissent aujourd'hui et qui meurent. Il y a des personnes qui meurent avant d'atteindre l'âge adulte, avant de vieillir. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le moment favorable pour donner sa vie au Seigneur, pour donner son cœur au Seigneur. C'est maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. Notre souffle là, c'est Dieu qui le tient. Et mieux, ce Dieu-là, qui malgré ton péché veille sur toi. Ce Dieu qui malgré les gris-gris que tu fais, t'empêche de faire d'accident. Ce Dieu qui te protège. Quand est-ce que tu vas enfin répondre à son amour? En lui donnant ta vie. La plus merveilleuse des choses qui puissent arriver à un être humain, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Parce que, je vous assure, c'est une expérience merveilleuse. C'est une vie merveilleuse. Et c'est une vie qui n'a rien d'égalable à la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Dr Mautongi Bokodaro. Je sais C'est que bon. vous avez encore beaucoup de choses. En Nous tout cas, reviendrons cette heure. exactement. Il y a beaucoup de choses. Pour des thématiques que nous allons pouvoir aborder ensemble. En tout cas, merci pour C'est ces moi. échanges C'est bien moi qui nourris. vous remercie. Que le Seigneur vous fortifie, Amen. vous élève davantage Amen. au profit donc du peuple béninois et du peuple africain. Sinon, du peuple du monde. Amen. Voilà. Amen. Mesdames et messieurs, Merci c'est beaucoup. fini pour ce numéro de votre émission Univers Chrétien sur télé. Nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie. Nous vous laissons avec la joie débordante et la paix du Seigneur. Si Jésus-Christ de Nazareth ne revenait pas, nous allons nous retrouver dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Shalom, shalom et à dimanche prochain.